Alors on est dans une période de deuil très difficile et mamash, tout le monde en la tête à l'envers et rempli de tfilotes pour qu'il y ait des grandissimes dans le clan Israël, Be'ezrat Hashem. Alors il y a beaucoup de messages de rabbanim qui sont déjà passés, des messages très très justes sur des choses qui étaient senties déjà, ça fait un moment. Le problème de Sinat Rinam, qu'il faut renforcer la hardout dans le clan Israël. Renforcer le fait que le clan Israël il est attaché aux mitzvot. Il y a eu des messages très très forts qui sont passés. Moi j'ai pensé à un autre message. On dit Vehi she'amda la'avotenu velanu. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Il n'y a pas qu'un seul qui voulait nous exterminer. Et là, chez Bechol, Dor Vador, Omdim Alenu Lechalotenu. Il y a tout le temps, dans chaque génération, des qui veulent nous exterminer, les Chalotenu. Ve'akadosh Baruchu Matzilenu Miyadam. Akadosh Baruchu nous sauve de leurs mains. Ve'akadosh Baruchu Matzilenu Miyadam. Donc, c'est comme à l'hôpital, quelqu'un qui est malade, il peut y avoir un hôpital, des ustensiles, des instruments, tout ce qu'il faut. S'il n'y a pas la réfoua qui vient du ciel, tous les instruments ne peuvent rien aider. Akadosh Baruch Hu nous surveille. Combien le Ham Israël il a subi des poursuites et des pogroms. Nous, les gens maintenant, on n'est plus choqués par ce qu'on dit à l'armée. Et justement, l'armée qui fait tellement attention, pas une personne peut s'infiltrer, tout est surveillé. Et là, on voit qu'il y avait une xéra inexplicable. C'est-à-dire que dans tous les moments, l'armée, c'est un outil qui viachol, et derrière ça, il y a les zrouyot de tous ceux qui étudient la Torah, de toutes les mitzvot. Et là, il n'y a pas eu le miracle. Pareil qu'il n'y a pas eu le miracle, il y a tellement de choses qui ont favorisé. La xéra, elle était décrétée. Et je crois qu'il y a ici un très très grand message. C'est qu'on apprend tout le temps, et on l'écoute, et on le répète, qu'on a besoin des zrouyot. On a besoin des mérites. Un homme dans sa vie, en privé, il a besoin des mérites. Le clan Israël a besoin des mérites. Et des fois, on se dit, bon, c'est des sgoulottes, c'est des promesses. Par exemple, ce Rosh Hashanah, on a ramené ce Aruch Laner qui dit que quand ça tombe Shabbat, Rosh Hashanah, c'est ou l'année la meilleure, ou la plus terrible. Et il cite là-bas des années très dures dans le clan Israël, où Rosh Hashanah est tombé Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le chauffard. Un homme, il se dit, bon, ok, combien le chauffard, il peut faire ? Mais en fait, oui, le chauffard, il fait des choses énormes. Et quand nos chachamim, il dit cette mitzvah, on a beaucoup répété tous ces yamim noraïm, à Rosh Hashanah, à Kippour, chaque fois qu'on arrivait, on disait, voilà, maintenant c'est le moment de la tchouva. Maintenant c'est le moment de la tfila. Maintenant c'est le moment de la tzedaka. Et on arrive des ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka. Ma'avirin et roa xéra. La tchouva, la tfila et la tzedaka annulent les xérot. Et des fois, j'en dis arrête, tzedaka, encore une fois, tzedaka, tfila, ça y est, combien on a prié, tchouva. Mais non, c'est justement, nos chachamim nous ont dévoilé les secrets. Il y a des fois sur un homme des mékat régim, parce qu'il y a beaucoup de fautes. Des fois, il y a des ennemis, il y a des dangers. Ve'akadosh baruch hu matzilenu, il nous demande juste d'avoir ces zrouyotes-là. Il y a quelques années, il y a eu comme ça 13 mechablim qui ont voulu passer dans une grotte. Et il y avait eu un miracle énorme. C'est que Bidiouk, ils avaient coupé le champ puisqu'il y avait pour Pessah, pour les matzot, et ils les ont vus sortir, ils les ont explosés. À Kol Nigmar, et là, justement, combien qu'on sait la puissance et la surveillance et tout ça, et on voit que ça a été contre tous les logiques et les explications, ça montre qu'il y avait une xéra. Et la xéra était tellement forte, il n'y a pas eu de zrouyot qui ont pu protéger de cette xéra. Et donc, Béhémet, je crois que si on peut être mitrazek maintenant quelque chose, parce qu'il faut être mitrazek, on a besoin des zrouyot, chaque seconde, Hachem Ishmor, il y a un qui sort de là-bas, donc là, l'urgence est plus le futur, de prier qu'il y ait des nissim chaque seconde. Le Ham Israël, il a eu des nissim Belissof en Eret Israël, mais il ne faut pas voir que les outils. Tu peux avoir les plus beaux instruments médical, s'il n'y a pas la refoua qui arrive, ça ne sert à rien. On a besoin le cœur de ce qui sauve notre peuple. C'est Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. C'est quoi Vehi She'amda ? C'est quoi Vehi ? Vehi She'amda. C'est elle qui nous a tenus, c'est elle qui nous a sauvés.
C'est qui Vehi? Alors plusieurs pirushim, ou Vehi c'est la Shrina, c'est Yudke Vavke, ou c'est Vehi c'est la Torah. Donc ces zrouyot là, et c'est pour ça que c'était une épreuve terrible de continuer à danser alors qu'on entendait les nouvelles, mais on avait la mitzvah de la fête, on ne pouvait pas aider, on n'était pas en Israël ou avec... et les maasé continuaient parce que c'est à travers les mitzvot, c'est à travers les tfilot. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très préoccupé chacun d'écouter les infos et de voir, mais ça c'est juste de la curiosité. Il y a dans ça un côté bien qui est de s'intéresser. Mais le Icar, c'est ce qu'on va prier. C'est ce qu'on va faire comme tfilot. Chazal, ils disent Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol pesha'av. Si il y avait cette histoire incroyable avec Rav Chaim Shmulevitz pendant la guerre des 6 jours, où la situation était chaotique, mamache, tout le monde ne savait plus si ça va continuer ou pas. Et il y avait comme ça dans un bunker, dans un, comment on appelle ça, un miklat, il y avait une dame que son mari l'avait abandonnée, elle a beaucoup souffert et tout ça. Et elle a dit comme ça devant le Rav, Rav, je suis prêt à tout lui pardonner, rien qu'Hachem il sauve le clan Israël. Rav Chaim Shmulevitz écrit dans son histoire, pour moi, c'est une dame qui a tellement souffert, qui est prête à être mevateret kol ha'ma'avir al midotav, rien que grâce à ça, on peut gagner la guerre. C'est-à-dire que pour lui, cette action-là, c'est des milliers des armes, c'est tous les miracles qui peuvent arriver. Donc, et mitrazek, tout celui qui fait son brachot, voilà, il n'y a pas longtemps, il y avait le Covid, combien le monde a été choqué, combien il y a eu des tsarot, et les zrouyot ont sauvé, Baruch Hashem, combien qui ont pu sauver, mais voilà, c'est meot chachouv que dans ces moments-là, on se renforce dans tout ce que nos chachamim disent. 100 brachot par jour, ça sauve des épidémies. Celui qui est gentil, qui pardonne aux autres, alors on lui pardonne. Celui qui a pitié des autres, on a pitié de lui. Celui qui est dans les kavsrout, celui qui juge son prochain positivement, alors lui aussi on va le juger positivement. Voilà, je crois qu'il y a dans ça un petit message que c'est prendre les choses dans l'autre sens. Pourquoi il n'y a pas eu de miracle? Il y aurait pu avoir, il suffit les alertes au moment où il fallait... Tout était là pour combattre une folie comme ça. Et c'est pas la première fois où elle aurait pu arriver. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Et là qu'il n'y a pas eu le miracle, alors ça doit nous renforcer justement dans tous ces zrouillottes qu'on fait, dans tous ces maasim, pour justement sauver de toutes choses qui peuvent arriver, chas v'shalom. Et maintenant, Be'ezrat Hashem, amener la Yeshua au Klal Israël, Bekarov, Be'ezrat Hashem.